Alléluia. Levons les mains plus vers Dieu. C'est pratiquement le dernier dimanche de l'année 2020. Et dimanche, nous savons que c'est le jour du Seigneur. Je ne sais pas ce que tu as traversé tout au long de la semaine. Peut-être tu as entendu des nouvelles, tu as appris des choses. Mais je voudrais que ce matin, tu puisses te dégager de tout ce qui pourrait être un obstacle et qui pouvait empêcher ton cœur d'entendre la voix du Seigneur. La chose la plus précieuse qu'un homme puisse garder est la parole du Seigneur, est la voix du Seigneur. Je prie que ce jour, le Seigneur te donne la capacité, l'onction d'entendre sa voix. J'ai dit d'entendre sa voix. C'est pourquoi fais taire tous les bruits du dehors. Les bruits du dehors. Ne sois pas distrait comme l'homme qui était malade depuis 38 ans et qui était couché au bord de la piscine et qui, malgré son état de santé, il n'a pas été guéri. Pas parce qu'il ne voulait pas être guéri, mais à cause de sa distraction, il n'a pas été guéri jusqu'à ce qu'il trouve grâce aux yeux du Seigneur. Ce matin, je ne veux pas que tu sois distrait. Si tu rates le dernier dimanche spirituellement parlant, tu as raté l'année 2021 et tu le constateras. C'est pourquoi ce matin, donne tout ton meilleur. Ton cœur soit disposé et participe avec ta foi à l'action de Dieu dans ta vie. Nous remettons tout entre tes mains. Nous te bénissons. Le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Parle à nos cœurs et enseigne-nous. Depuis la semaine passée, tu m'as donné la parole appropriée. Tu m'as donné le pain de vie. Tu m'as donné la révélation pour partager avec ton peuple. Que je diminue, que toi seul sois élevé et que toute la gloire te revienne. Au nom de Jésus, quelqu'un dit Amen. Alléluia. Veuillez vous asseoir, que le Seigneur nous bénisse. Nous chanterons et nous allons suivre le cours normal du programme tout à l'heure, mais pour l'heure, nous voulons bénir le Seigneur et donner toute la gloire à notre Dieu et le Dieu de la Nouvelle Jérusalem. Amen. Je croyais que quelqu'un de bonne foi avait compris. Vous savez, quand nous arrivons dans le service de la Nouvelle Jérusalem, c'est l'espérance. Et le vert que vous voyez, c'est l'espérance. Si quelqu'un vit ici-bas et que sa vision, son projet n'est pas d'aller au ciel, alors c'est qu'il a raté sa raison d'être. Amen. Je prie que tu comprennes qu'en vérité, la fin, pour chacun de nous, la finalité est que tous nous soyons au dernier jour, au soir de notre vie, dans le royaume de Dieu. Ce matin, je voudrais qu'on lève la tête. Je voudrais aller quelque part avec vous. Pour ce dernier dimanche, je voudrais que tu comprennes quelque chose qui est au cœur de notre rédemption. Vous savez, on ne dit pas merci à Dieu simplement pour dire merci. Et certaines personnes n'auront jamais la force de dire merci à Dieu. Le son du micro est bon? Amen. C'est bon? Certaines personnes n'auront jamais la force de dire merci à Dieu parce qu'ils ne comprendront pas pourquoi est-ce qu'il faut dire merci à Dieu. Et comme aujourd'hui, le dernier jour, je voudrais revenir sur quelque chose et vous donner la pensée du Seigneur sur le pourquoi véritable de notre reconnaissance, notre gratitude. Vous allez voir qu'est-ce qui soutient notre gratitude à l'Éternel Dieu. Pourquoi est-ce que nous venons dans ce dernier mois, le 12e mois, nous venons tous pour dire merci au Seigneur et manifester toute notre reconnaissance envers Dieu. Qu'est-ce qui a été fait dans notre vie?
Pourquoi est-ce que nous lui disons merci? C'est important de comprendre cela. Vous savez, il y a ce que la Bible appelle la grâce. Dis la grâce. Dis encore la grâce. Prenons nos Bibles. Genèse 25. Genèse. Genèse chapitre 25. Genèse chapitre 25. On va lire juste quelques portions pour que nous gagnions du temps. Allons-y. Lis à partir du verset 21. Isaac implora l'Éternel pour sa femme, car elle était stérile. Écoutez très bien. Je voudrais qu'on lise ces choses et tous ces points que nous allons lire ce matin, c'est à dessein, c'est important, c'est pour une raison. La Bible dit que Isaac implora l'Éternel pour sa femme. Quelqu'un comprend? Amen. Est-ce que vous savez qu'Isaac est un prophète? C'est un prophète? Répondez-moi, je vous pose la question. Je ne suis pas en train d'affirmer, je vous pose. Est-ce qu'Isaac est un prophète? C'est un pasteur? C'est un évangile? Pourquoi tout le monde ne répond pas? Vous avez un problème? Isaac, est-ce qu'il est un prophète? Non. Pasteur? Non. Est-ce qu'il est sacrificateur? Non. Mais cela ne l'a pas empêché d'implorer l'Éternel. Vous savez quoi? Nous allons aller de révélation de la pensée de Dieu en révélation. Amen. Je voudrais que ce matin tu comprennes que tu n'as pas besoin d'un titre pour implorer l'Éternel sur un cas impossible. Quelqu'un a compris ça? Amen. Écoute, toi ton amen ne doit pas être à la dimension de quelqu'un qui est à côté. Vous savez, quelqu'un peut dire amen, mais l'amen qu'il dit, il le dit dans l'incrédulité. Donc ne dis pas amen comme lui. Ton amen doit venir de ton cœur et un amen qui dit à Dieu qu'en vérité, toi tu crois. J'ai dit, Isaac, il n'est pas prophète. Il n'a pas reçu une onction spéciale. Mais il a imploré l'Éternel pour sa femme. Normalement, quand tu as une femme qui est dans cette situation, tu ne dois pas implorer Dieu toi-même. Il faut aller chercher un pasteur puissamment. Aide-moi puissamment. Des gens derrière qui tu courais là puissamment. Qui n'est plus à... Et tu lui confies ton cas avec une bonne offrande sacrificielle, une offrande de rachat. Mais Isaac, qui n'a aucune qualification, mais à cause de ce que lui-même, il est un miracle de Dieu. Il est né miraculeusement. Regarde, je vais t'annoncer ce matin et je voudrais que tu saisis, c'est-à-dire toutes ces paroles-là, tu les dévores, tu les gardes dans ton cœur ce dernier dimanche. Comme il est enfant de la promesse et que sa maman était stérile. Est-ce que vous n'êtes pas en train de voir quelque chose? Sa maman était stérile et voilà que lui-même, sa femme, est stérile. Si c'était ailleurs, on va dire que c'est une malédiction générationnelle, familiale. Non, il y a des choses que Dieu sait ce qu'il fait. Voyez, quand Dieu met un petit semblant d'obstacle, c'est pour faire éclater sa gloire. Merci pour les muets, que Dieu vous fortifie. J'ai dit, ce que tu vois comme obstacle, Jean-Claude, ce n'est pas un obstacle. C'est pour que ta voix s'ouvre et s'élève vers Dieu pour dire l'Éternel est vivant. Donc Isaac a imploré l'Éternel, quand bien même qu'il n'est pas Dieu, il n'est pas prophète, il n'est pas sacrificateur, il n'a pas un titre de Dieu sur sa vie, mais il a imploré l'Éternel parce qu'il savait que la position dans laquelle il se trouvait, comme lui-même il est sorti comme un miracle de Dieu, le miracle de Dieu demeure toujours sur sa vie. Je vais dire à quelqu'un ce matin spécialement, le simple fait que des gens soient morts dans ta famille,
dans ta grande famille, autour de toi, dans ton service, et l'Éternel a jugé bon de te maintenir en vie, toi-même tu es un miracle. Et comme tu es un miracle, c'est que toi-même, Dieu va faire des miracles au travers de toi. Il a imploré Dieu, Dieu l'a exaucé. Et comme si cela ne suffisait pas, son papa Abraham a mis au monde 2 enfants. Lui-même va mettre au monde des jumeaux. Lis maintenant. Isaac implora l'Éternel pour sa femme car elle était stérile. Et l'Éternel l'exauça. Rebecca, sa femme, devint enceinte. Oui. Les enfants se heurtaient dans son sein. Vas-y. Et elle dit, s'il en est ainsi, pourquoi suis-je enceinte? Voilà des femmes. Voici encore des femmes. Voyez, tu étais stérile, on a prié pour toi. Dieu t'a donné des jumeaux dans ton ventre. Ce n'est pas la bataille qu'ils sont en train de mener là qui doit te faire quelque chose. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Donc même s'ils sont en train de se battre dans ton ventre, laisse-les se battre. On a prié pour que tu aies des enfants. Dieu donne des enfants. Pour la première fois, les enfants se battent dans ton ventre. C'est que l'Éternel est vivant. Ils se battent pour un but. Mais je voudrais vous révéler quelque chose ce matin. Et frères, ceux qui sont destinés à la gloire en 2021, ils le sauront. Vous savez, il y a des choses, le hasard n'existe pas. On n'échoue pas par hasard. Quand vous voyez quelqu'un échouer, il s'est préparé. Touche les deux, la fais signe à ces deux, la fais comme ça. Comme ça. Dis à des gens ici. On ne réussit pas par hasard. C'est pourquoi vous voyez, regardez, nous on est dans l'espérance actuellement. C'est pourquoi on termine toujours, avant le service se terminait par Sion. On termine le service par la Nouvelle Jérusalem. Pour demeurer dans l'espérance, c'est pourquoi tout ce que vous voyez là va rester jusqu'au premier dimanche du mois de janvier. Parce que quelqu'un qui n'a plus d'espérance, il est mort, c'est fini. Quel que soit tout ce que vous pouvez perdre, demeurez ferme, restez et continuez d'espérer. Les 2 enfants se battaient et qu'est-ce qu'ils sont allés consulter? Pas un gynécologue, pas une sage-femme, pas un infirmier, mais ils sont allés consulter l'Éternel. L'Éternel Dieu dit quoi? Vas-y. Et l'Éternel lui dit, vas-y vite maintenant. 2 nations sont dans ton ventre. Pas ça? 2 nations sont dans ton ventre. De quoi? Nations. Nation là c'est quoi? Des peuples. 2 peuples, 2 pays. Comment des pays peuvent se trouver dans le ventre de quelqu'un? Voyez, quand tu as une courte vision, tu ne comprendras pas. Mais je bénis Dieu pour 3 personnes parmi nous ce matin. Écrivez ça. Quand vous allez vous asseoir, écrivez ça. C'est une prophétie, une parole de connaissance. Vous êtes 3 personnes et je vous annonce que vous portez dans vos entrailles un miracle. Écoute-moi très bien. Écoute-moi très bien. Parmi ces 3 personnes, il y a une femme. Tu portes dans tes entrailles une entreprise qui va être une source de consolation pour toute ta famille. Les 2 autres, vous êtes des hommes. Quelque chose d'inouï. Quelque chose d'inouï. Écoutez-moi. Quelque chose que tu n'attendais pas du tout. Tu ne sauras pas comment c'est parti. Mais quelque chose qui va te bouleverser. Au point où ceux qui sont autour de toi, même des frères, vont douter de ta foi. Parce que les gens ne comprendront pas comment, en un tel record, ils ne savent pas, que toi, depuis le jour où tu as mis les pieds à Manaïm, l'Éternel Dieu t'a rencontré. J'ai dit depuis ces 2 personnes, Dieu va affermir ta foi. Écoutez-moi, 2 hommes, Dieu va accomplir sa promesse envers vous. C'est pourquoi 2021, c'est l'accomplissement des promesses de Dieu dans ta vie. Qu'il te soit fait selon ta foi et ton amen. Et gardez ces 3 personnes-là. Gardez-les à l'esprit. Gardez-les.
Allez-y. 2 nations sont dans ton ventre, et 2 peuples se sépareront au sortir de tes entrailles. Vas-y. Un de ces peuples sera plus fort que l'autre, et le plus grand sera assujetti au plus petit. Le quoi? Le plus grand sera assujetti au plus petit. Ça veut dire quoi, terre à terre? Le plus petit là, va il va dominer dominer le grand frère. Qui a dit ça? Dieu. Le gynécologue? Non. L'infirmière? Non. Les enfants sont sortis? Non. Les enfants étaient où? Dans le ventre. Et Dieu dit quoi? Que le plus petit va Est-ce dominer. qu'ils ont fait quelque chose déjà? Non. Ils ont préparé? Non. Ils ont fait offrande? Non. Ils sont dans le ventre de leur maman et Dieu dit, Isaac, ta femme Rebecca, elle part dans ses entrailles 2 nations. Je vois, il y a un qui est petit. Il est petit, il est turbulent. Il y a un qui est comme un rouquin. Il est velu. Mais petit là, il va dominer grand là. Quand ils vont sortir. Parole de l'Éternel. Asseyez-vous. Les enfants n'étaient pas encore nés. C'est pourquoi le thème de ce dernier dimanche, comprendre, écrit, ceux qui savent écrire, écrivez. Comprendre le mystère de la grâce divine. Comprendre le mystère de la grâce divine. Il y a un mystère derrière la grâce. Qu'est-ce que la grâce? Comment la grâce se manifeste? Quand on n'a pas compris la grâce, on ne comprendra pas pourquoi, en fin d'année, pour toute situation, nous trouvons un temps pour dire merci au Seigneur. Parce que nous sommes conscients, nous sommes convaincus que ce que nous sommes et ce que nous avons ne vient pas de notre capacité. Laisse quelqu'un répondre. Ce matin, tu n'es pas obligé de me faire plaisir. Tu n'es pas obligé de répondre quand les autres répondent. Je ne crois pas que quand un message vient, c'est pour tout le monde. Dieu parle toujours à quelqu'un. Donc tu n'es pas obligé. Ce n'est pas une motivation. Il ne dit pas que tu cries. Il y a une diaconesse parmi nous, c'est son travail. Crier, Dieu descend, sa bouche est fermée. Elle ne réagit en rien. Mais elle est en train d'apprécier. Vous croyez que quand vous criez Amen, c'est pour me faire plaisir, pour que j'ai l'onction? Non. Chanter, danser, elle est assise comme ça, elle regarde. On dit Amen. Même quand on lève notre main pour confirmer la parole de Dieu, sa main est toujours baissée. Je l'ai remarqué depuis un an. Mais vous savez, les actes que nous posons, ce sont des actes de foi. Pourquoi? Parce que nous savons qu'en vérité, tout ce que nous avons et ce que nous sommes n'émane pas de nous. Ne vient pas de nous. C'est pourquoi nous jugeons bon, à un certain moment de la vie, de mettre un jour de côté, à part, pour dire Seigneur, en vérité, je suis venu te célébrer, te glorifier, te salmodier, te dire combien de fois tu es grand, qu'en vérité, j'ai la conscience de la grâce qui me fait dire qu'en vérité, je n'ai rien reçu qui émane de ma capacité. Même ma respiration, ce n'est pas parce que j'ai une carte d'assurance, parce que je mange bien, pas parce que je suis correct que j'ai la santé. Il y a des gens qui marchent correctement, qui mangent correctement et qui sont morts. Mais moi, si tu m'as maintenu en vie et tu m'as donné la santé, Seigneur, en vérité, je te dois tout. La parole de Dieu déclare que les enfants étaient dans le ventre de leur maman Rebecca et Dieu a révélé à cette maman que les 2 enfants qui sont là, je vais bien, hein? Vous allez dire, mais on est revenu sur ça. Mais je voulais vous expliquer quelque chose ce matin qui va vous amener à marcher la tête haute. Écoute-moi, il y a des gens de nature qui marchent comme ça. Mais je voudrais t'amener à marcher la tête haute malgré tout ce qui va t'apparaître. Ce qui va sortir devant toi. Ce qui va te poursuivre. Marche la tête haute. Pourquoi? Parce que tu ne marcheras pas seul.
tu marcheras vers l'accomplissement de la prophétie. La parole de Dieu déclare que les deux enfants, c'est ça le mystère de la grâce. Lis-nous Romains chapitre 9. Lis Romains. Lis Romains 9, 13. Je suis en train d'ouvrir quelque chose et vous allez comprendre que la grâce de Dieu là. Si quelqu'un n'a pas compris ça, si quelqu'un ne sait pas que sa vie, sa santé, ses avoirs et tout ce qu'il peut posséder n'est que pure grâce. N'attends pas ce que Dieu n'a pas encore accompli. Même dans ton manque, dans ta limitation, ce que tu es aujourd'hui est suffisant pour dire à Dieu, je te dois tout, je te dois ma vie. Regarde ce que Dieu dit, allons-y très vite. J'ai aimé Jacob. J'ai quoi? Aimé Jacob. Et puis? J'ai haï Esau. C'est un prophète qui dit ça? Non. Un apôtre? Non. Est-ce que ça est dans la Bible? Oui. C'est la Bible qui dit là. Oui. Écoute, amen. Lève la tête. Regarde ici. Il y a des choses que vous n'allez pas comprendre. C'est pourquoi je parle de mystère. Il y a des choses que ce matin, il faut que, par la pure grâce de Dieu, Dieu m'a donné la grâce de te faire comprendre certaines choses pour que tu comprennes. Quand, vous savez, il n'y a rien de plus ignoble que de voir quelqu'un se comporter comme il est ce qu'il est. J'ai entendu des gens pendant ces cultes d'action de grâce. Ils ont choisi leur famille au détriment de Dieu. Mais que Dieu soit Dieu entre vous et votre famille. Il y a des gens qui ont choisi leur travail en lieu et place du culte d'action de grâce. J'ai entendu un monsieur dire non, ben écoute, pendant tous ces mois de décembre, je ne serai pas là parce que j'ai mieux que ça à faire. L'expression mieux. Dieu appréciera. S'il demeure Dieu, il va apprécier. J'ai entendu une jeune fille qui a dit, je n'aurai pas le temps d'enlever mon nom dans le groupe de celles qui doivent chanter. Je ne peux pas parce que j'ai des occupations. Écoute-moi bien ce matin. Et la façon dont tu entreras en 2021 et tu achèveras, si c'est possible, tout dépend de comment tu as rendu grâce à Dieu pour tous ces hauts bienfaits dans ta vie. Et si tu n'es pas un esprit ingrat, tu n'es pas caractérisé par l'ingratitude, tu vas comprendre qu'en vérité, c'est le mystère de la grâce qui a été activé à ton endroit. La grâce, qu'est-ce que c'est? Comment est-ce que Dieu, écoute ici, regarde ici, comment Dieu peut-il aimer Jacob et haïr Esau? Dieu! Qu'est-ce que les enfants ont fait? Avant d'haïr quelqu'un, attends qu'il agisse mal, attends qu'il te déshonore, attends qu'il pêche contre toi. Mais la Bible dit, lis la suite. Lis la suite. Je voudrais que si tu n'as pas compris ce principe éternel de la grâce, regarde tout ce que nous faisons, les actes que nous posons, ce que nous faisons, nous apportons comme dîme, les offrandes, les actions de grâce, les chants, tout est fondé sur une seule chose. On ne fait pas tout ça, on ne danse pas pour que Dieu vienne nous donner quelque chose. Si c'est comme ça, vous adorez Dieu, vous êtes des idolâtres et des hommes infidèles. Vous êtes des cupides et des idolâtres. On n'apporte pas à Dieu pour qu'en retour, il nous donne quelque chose. Lève la tête quand on dit ces choses. Ne sois pas un commerçant. C'est pas donnant. Dieu a décidé de se révéler à nous et de nous bénir. Mais il faut lui laisser la latitude. Aucun homme n'a eu la main élevée sur Dieu. Dieu, depuis Genèse jusqu'à l'Apocalypse, n'est redevable à personne. C'est pourquoi quand vous donnez à Dieu, vous avez sécurisé votre avoir. C'est pourquoi ici, on ne va pas te motiver à apporter la dîme. Fais de ton argent ce que tu veux. Si ce n'est pas la grâce qui est la base de ta vie, fais de ta vie et de ton argent ce que tu veux. C'est pourquoi si quelqu'un n'apporte pas la dîme, on ne peut pas le motiver, le pousser. Non! On va t'éclairer par la parole. On ne va pas te contraindre. On ne va pas t'obliger. Tu sais ce que tu fais.
En vérité, voyez, ceux qui font toutes ces choses, qui gardent la dîme par devant eux, ce sont des dieux. Et comme Dieu n'aime pas de concurrents, il sait ce qu'il va faire de toi et de ta famille. Tu es un Dieu. Je t'annonce que tu es un Dieu. Toi, mangeur de dîmes et des offrandes. Toi qui n'as jamais eu le temps pour Dieu. Parce qu'en vérité, tu es ce que tu es par la force de ta mère et de ton père. Par la capacité de ton patron. Que tu es ce que tu es. C'est pourquoi quand on parle de louer Dieu, de bénir Dieu, de donner son temps à Dieu, pour toi ce n'est pas la grâce. Tu es ce que tu es par ta force. Que Dieu soit ton témoin. Moi, quand je suis malade, je suis là, pas parce que je suis pasteur, mais parce que je sais qu'en vérité, je ne vis que par la pure grâce de Dieu. Si Dieu, une seconde, me retire sa grâce, je suis fini. Je suis fini. Mais ce n'est pas le cas de certains d'entre nous. Des hypocrites. Vous les voyez dans leur comportement comme tout émane d'eux. Tu auras le temps pour qu'on loue Dieu? Oh bon, j'ai des réunions et des trucs. C'est ignoble d'entendre ta voix. C'est-à-dire quelqu'un qui bafoue la grâce de Dieu, je ne veux plus te regarder. Ça peut te choquer. Mais ton attitude est pire qu'un démon. Vous savez les démons? Hier j'ai démontré à quelqu'un. Les démons que vous voyez là, souvent ils sont reconnaissants. Ça ne fait pas rire. Démons, quand Jésus voulait les chasser, ils ont dit maître, maître. Comme ce n'est pas la fin de nos jours sur terre, il ne faut pas nous détruire. Envoie-nous quelque part en transit. Mais s'ils sont tout puissants, ils allaient aller là où ils voulaient, sans la vie. Quand tu vois que ta vie dépend de toi, tu ne demandes pas d'avis. Les démons là, ont demandé à Jésus, pardon, envoie-nous quelque part en attendant. Il dit, bon, allez dans les porcs. Les démons, ils ont dit à Jésus, tu es le fils du Dieu vivant. La raison principale pour laquelle on a tué Jésus à la croix, c'est que tout Israël dit Jésus n'est pas le fils de Dieu. Entre les démons et les hommes au temps de Jésus, qui est mauvais? Réfléchissez quand je parle. Tu crois que je raconte ma vie? Les démons disent, tu es le fils du Dieu vivant. Alléluia. Tu es le fils du Dieu vivant. Les hommes qui sont à côté, ils ont agrégation, ils ont bac, ils ont licence, ils ont BTS. Il dit, Yeshua, tu n'es pas le fils de Dieu. La raison pour laquelle on va te tuer, te déshumaniser, te balafrer, c'est que toi qui es comme nous, tu te prends pour le fils de Dieu. Or, chez les Hébreux, fils de Dieu veut dire Dieu lui-même. Vous voyez que les démons là. Donc si tu es pire qu'un démon, on fait quoi avec toi? Je ne parle pas comme ça, j'explique la Bible. L'homme dit tu n'es pas fille de Dieu. Les démons disent nous on te reconnaît que tu es fille de Dieu. Démon, païen, il reconnaît que dernier dimanche, que dernier mois, 12e mois, quelles que soient tes occupations, trouve un temps. Mais certains idolâtres sont là ce matin parce qu'ils croient qu'on va faire des prières. Pour les, je suis venu là pour que le pasteur n'a qu'à faire petite prière pour protéger ma vie. On n'a pas petite prière pour toi. Ceux qui ont adoré Dieu, qui sont reconnaissants, la reconnaissance même de Dieu sur ta vie te plonge en 2021. Il n'y a pas prière d'un pasteur. C'est l'état de ton cœur qui va révéler véritablement ce qui va t'arriver. La grâce de Dieu. Donc les enfants n'ont pas quoi. Lis la suite. Que dirons-nous donc? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Est-ce que Dieu est injuste? Loin de là. Dieu n'est pas injuste. Comment se fait-il? C'est ça qui me fait mal. C'est-à-dire des gens comme les des sommités, des pasteurs, des hommes de Dieu moins. Ils meurent. Covid là les tue. Je suis certain que dans ton cœur, ton petit cœur là, tu dis mais quand on dit de laver les mains,
Il n'a pas leur main. Moi, au nom de Dieu, casque là. Quand on a dit de porter masque, je ne joue pas un masque là. Est-ce que tu t'entends parler? Est-ce que tes oreilles entendent ta bouche parler? Tu ne vois pas que c'est ignoble. Il y a des gens qui ont porté 8 casques. Ils ont des gants. Ils ne touchent personne. Covid les a tués. Arrête de dire ces bêtises. Tu es vivant par la grâce, l'unique grâce de Dieu. Tu n'es pas vivant parce que tu as été intelligent de garder les choses. Tu es vivant simplement parce que Dieu l'a voulu. On ne sait pas pourquoi il a voulu, mais parce qu'il a voulu. Ça là devrait t'amener, toi et ta tribu, à danser, à louer Dieu. Je ne comprends pas, je n'ai pas le temps, mon travail, mais je vais vous révéler ça ce matin. Je vais vous révéler ce matin certaines promotions qui sont des malédictions. Avant, tu n'avais pas cette attitude, ce comportement orgueilleux et comme un impie. Quand tout n'allait pas bien, Dieu va te donner du temps. Je suis homme de Dieu, Dieu va te donner du temps. Il y a un temps où Dieu doit te donner du temps. Ils n'ont pas fait quoi? Que dirons-nous donc? Y a-t-il en Dieu de l'injustice? Loin de là. Fonce. Car il dit à Moïse, je ferai miséricorde à qui je fais miséricorde. Je fais miséricorde à ceux qui apportent les offrandes, les dîmes, ceux qui apportent les offrandes sacrificielles. Écoutez-moi très bien ce matin. Regarde, tu es vivant. Si tu es vivant, tu es vivant, loue le Seigneur. Ce n'est ni par la capacité, ni par la prière de ton père, ta mère, ni à cause d'une offrande que Dieu t'a fait miséricorde. La grâce, c'est une faveur imméritée. Il n'y a pas de raison. Dieu te regarde et dit à Agnès, tu vas vivre. Ce sera ignoble de ta part de dire, il faut que, ça dit pasteur, j'ai pris beaucoup d'abominations. Il y a des gens qui prient 15 fois. Ils sont morts. C'est pourquoi quand tu es vivant, ce que tu dois faire, quand on dit venons emballer le temple, tu es premier. Venez, on va louer, tu loues. Venez, on va danser, tu danses. Agnès, pas besoin de faire tout ça. Il n'y a pas de gens dans ton village, dans ta famille qui sont morts cette année? Beaucoup. En quoi est-ce que tu es meilleur que ton fils qui est dans la gloire? Dieu a décidé. Quand Dieu fait grâce et tu crois que c'est parce que tu es intelligent, ça m'énerve plus que tout. Dieu, il dit à Moïse, je fais grâce à qui je fais grâce. Je fais miséricorde à qui je veux faire miséricorde. C'est-à-dire, il regarde et dit, oui, tête, on dirait Nicolas. Oui, j'aime ton affaire. On dit, Dieu, c'est un bandit. Il dit, oui, c'est lui, j'aime. On dit, Dieu, il n'est pas bon. Il dit, oui, c'est lui, je suis content. Aïe, Dieu, tu aimes les mauvais maintenant? Lui, là, il n'est pas bon. Hein? Dieu dit, je l'ai choisi. Regarde, les 8 enfants de Jessé, celui qu'on appelle Isaïe, le papa de David. Il a lié ses 7 enfants. Il sait qu'il en a 8, mais il a laissé un. Et le dernier, là, il ne lui dit rien. Il dit, lui, là, il ne vaut rien. Il ressemble au mouton. C'est pourquoi je lui ai confié poste de mouton. Il n'a qu'à être en brousse. Regarde, il y a des situations dans lesquelles, en temps normal, tes parents t'aiment, hein, mais ils ne vont pas t'associer. Il y a des situations où normalement le service devrait t'appeler, mais ils ne t'appelleront pas.
Parce que c'est bouclé, géré. Mais ceux qui ne savent pas que c'est l'Éternel qui fait miséricorde. J'ai dit c'est l'Éternel qui fait miséricorde. Ils peuvent t'oublier. Mais ils ne savent pas ce que Dieu est en train de décider pour toi. Ils ont calculé sans te calculer. Tu es un imprévu. Dis frère, il faut appuyer ça. Tu es un imprévu prévu. Oh. Tu n'es pas dans leur plan, Eliade, ma fille. Ils font leur projet, tu n'es pas dedans. Mais à la dernière minute, c'est toi qui es sur le podium. Et ils ne t'ont pas prévu parce que Dieu t'a prévu. Ils pensent qu'ils t'ont loupé. Ils t'ont zappé. Ils ne savent pas que tu es au programme. Et quand Dieu fait ça, à qui revient toute la gloire? À cause de ta beauté. C'est quoi? C'est une... Oh, dis ça plus fort. Laisse l'autre qui est à côté de toi qui croit que c'est à cause de... Il y a des femmes qui sont énervantes. Il y avait une soeur ici, la prière de femme en voie de mariage. Seigneur, je ne sais pas qui était au bureau. Seigneur, j'ai béni ton nom. J'ai béni ton nom. Seigneur, oh Seigneur, les garçons sont sur moi partout. Tu m'as donné une beauté qui ne m'a pas. Beauté qui m'a. Ouais, beauté qui m'a pas là. Et tu fais quoi dans la prière? La Bible dit la beauté est trompeuse. La beauté est vaine. Ceux qui se marient, ce n'est pas beauté seulement. Hein. 99% c'est la grâce de Dieu. Il y a des gens qui sont plus jolis que toi. Je vais vous montrer ça dans la Bible. Comment Dieu peut te disqualifier. On appelle ça la promotion disqualifiante. Tu es promu, mais tu ne sais pas que ta promotion là, c'est pour que Dieu t'éloigne. Je vais vous montrer ça. C'est pourquoi il y a des prières, quand certains prient, je prends mon sac pour partir. Je ne veux pas être témoin de leur abomination. Ta beauté ment pas. Tu te moques de toi-même. Beauté. Beauté de qui? C'est grâce de l'Éternel. Tout n'est que grâce. Donc les enfants n'ont rien fait. Et Dieu, de son propre... C'est ça la grâce. La grâce, ils étaient dans le monde, on va dire, c'est combine. Ton front là, ça ne plaît pas aux garçons. Tu allais accompagner qui? Ta camarade. Son fiancé te regarde. Il dit, c'est toi, je vais. C'est pas mauvais. Je vais vous démontrer ça dans la Bible. Et puis, c'est ta camarade même qui t'a dit, accompagne-moi. J'ai rendez-vous à mon fiancé. Elle ne sait pas que l'Éternel, le Dieu de grâce, est derrière qui? Est derrière toi. Et que le Dieu de grâce est avec toi. C'est Dieu qui a ordonné à sa bouche de te dire accompagne. Regarde, la grâce de Dieu est renversée. Il n'y a pas quelque chose qui est plus renversant que la grâce divine. C'est-à-dire quand Dieu est en train de faire certaines choses, ça paraît bête. On dirait c'est mélangé. On dirait combine. On dirait couloir. Quand même, bon Dieu, toi qui es juste, les enfants ne sont pas nés. Et puis tu regardes l'enfant de la femme, tu dis, il prend petit là, coucou le petit là. Il prend lui là. On dit l'autre, il ne dit pas seulement, je le laisse, il dit, je le hais. Quand on dit ça aujourd'hui, je sais que tu seras frustré. Tu vas dire, il ne vient plus à l'église. Le pasteur ne peut pas dire ça. Que vraiment, que Dieu te retranche et que je te hais. Dieu dit, je te hais. Toi, je ne t'aime pas. Bible là, tu lis comme Coran. Je te dis ces choses ce matin pour dire, Dieu. Donc c'est la grâce de Dieu qui a fait que je suis là. Même ton salut, ce n'est pas parce que tu as aimé Dieu qui t'a sauvé. C'est la grâce de Dieu. Dis frère, comment? La Bible dit dans Ephésiens 2, verset 8, c'est pas d'abord. C'est pas foi. C'est la grâce là qui a suscité la foi.
Maintenant, allons-y. On va gagner du temps pour laisser la place à la Nouvelle Jérusalem. Lis maintenant. Lis 1 Corinthiens. Ceux qui prennent note. 1 Corinthiens 4, verset 7. 1 Corinthiens 4, 7. 1 Corinthiens 6, 7. Allons-y vite. Car qui est-ce qui te distingue? Oui. Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Qu'as-tu que tu n'aies reçu? Ta beauté dont tu parles, tu l'as reçue. La santé, tu l'as reçue. La sagesse, tu l'as reçue. La foi en Jésus-Christ, tu l'as reçue. Si aujourd'hui tu es libéral et tu fais du bien, il y a des gens qui avaient voulu avoir ce cœur. Dieu ne l'a pas permis. Tu as ce cœur-là, béni Dieu. En vérité, c'est pourquoi, dis frère, pourquoi Dieu il résiste aux orgueilleux? Dis ça fort. Mais c'est la réponse là qui est là. Dieu ne résiste pas aux pédés, aux adultères, aux femmes indignes, hommes indignes. Il résiste aux orgueilleux parce que l'orgueilleux dit il est ce qu'il est. Il a ce qu'il a par ses réseaux, ses connaissances, ses amitiés et sa capacité. C'est la chose la plus abominable. C'est plus grave qu'un pédé. Il y a des gens ici qui sont pires que les pédés. Quelqu'un qui n'est pas capable de dire Seigneur. On dit, tu as un témoignage, dit oui. Je suis venu ce matin pour dire merci au Seigneur. Et les sensationnels, alléluia, alléluia. Donc j'ai un témoignage, c'est pour dire merci au Seigneur. On dit, il faut avancer. Oui, pas pour dire, soit Dieu lui a donné un Dieu lui a donné tant. Quand il dit que je suis venu dire merci au Seigneur, de ce que aujourd'hui dans mon quartier, quand je me suis levé, les gens pleuraient partout. Et je vois que je suis debout et je suis vivant. C'est pour ça. Je ne sais pas même l'église mais où on s'en va actuellement. Des clowns comme ça, le pasteur leur donne micro. Je ne sais pas si le pasteur mais écoute bien les témoignages. L'église devient n'importe quoi. Quelqu'un se lève et dit les gens ont pleuré dans son quartier. Et que lui il est debout. Pour ça on prend le micro. Parce que pour lui, si tu viens ici, c'est que tu dois dire, je viens de gagner 2 milliards. Et les gens crient, alléluia, alléluia. C'est ça on dit Dieu, c'est ça on dit Dieu, c'est ça on dit Dieu. Tu es malheureux, malheureux. Quand tu vois quelqu'un qui vient dire, frère, je rends grâce à Dieu. Vous avez vu la venue de notre sœur Cindy? C'est vrai que ça a étonné ses parents, mais sa venue est prophétique. Tout ce que Dieu... Ouais, mais toi, tu ne vas pas dire amen. Tout ce qui est du bien des autres, ta bouche est fermée. Tu aurais voulu qu'on cite ton nom et les noms de tes enfants. Je te connais maintenant. Non, ça ne fait pas rire. Quand vous dites amen, regarde la bouche de celui qui est à côté. Son visage est tout comme ça. Tu n'es même pas marié encore. Tu vas déformer ton petit visage. C'est ton papa qui te parle. Petite là, c'est Dieu qui lui a dit de venir. Sa maman était morte. Elle est revenue du séjour des morts. Elle s'est dit s'arrêter au Canada pour appeler sa maman pour dire maman que Dieu te bénisse. Et que j'ai dit merci au Seigneur, c'est ignoble. Elle a payé son pied. Ce n'est pas son père qui lui a donné l'argent. Elle a pris son argent, sa petite économie. C'est ça on dit action de grâce. On veut voir le sacrifice. Ce n'est pas toujours quand tu as reçu quelque chose. Même pour le simple fait que tes parents soient vivants. Ton fils est vivant. Tes enfants sont temps. Tu dois faire une offrande. Une offrande, ce n'est pas forcément l'argent. Ça peut être ton chant que tu donnes au Seigneur. Elle a payé son billet, elle est venue. Pour dire merci au Seigneur. Et le chant qu'elle a chanté tout à l'heure. Je n'ai d'autre que toi. C'est profond. Les gens le chantent du bout des lèvres. Mais il y a des gens qui chantent avec leur cœur. Même quand il dit je n'ai personne d'autre, il a un réseau. Donc pendant qu'il chante, Dieu dit quitte là, menteur. Tu ne comptes pas sur moi à 100%. Et puis elle a béni Dieu. Dieu a donné une maison à son papa et à sa maman. Elle est venue pour dire merci. Elle n'a pas d'argent. Toute son économie de combien d'années elle a pris, elle a payé son bien, elle est venue. C'est ça, gratitude envers Dieu. Toi, tu en parles, tu regardes comme ça.
Elle dit quand le pasteur parle de grâce là, grâce qui est dans ma vie. Et puis j'ai pas témoigné. Que ta voix parvienne à l'oreille de l'Éternel. À l'oreille de l'Éternel. Ta voix là. Ce que tu as dit là. Que l'Éternel entende ça. En vérité, il est fou. Il n'a rien fait pour toi. Le seul fait même que tu sois vivant, c'est grâce à tes médecins. C'est grâce à tes médecins. Vous savez, les ingrats m'énervent plus que les voleurs, les pédés, les démons. Un ingrat, il m'énerve plus que tout. Un ingrat, il est pire. Je n'aime pas les ingrats. Tu diras, pasteur, on doit aimer tout. Et Dieu qui dit, Ezo là. Faut parler pour lui. Cet attribut-là, il va effacer aujourd'hui. Oh, moi, je suis disciple de qui? De bon Dieu. Moi, je n'ai pas dit j'ai dit je n'aime pas. Pour lui, là, il est fort. Il dit l'enfant. La Bible dit ils n'ont rien fait. Mais c'est pourquoi, allons-y, je vais finir. Allons-y. Dans maintenant le chapitre 27. Allons-y. Lis le verset 1 et puis avance rapidement. Avance rapidement. Ah, vas-y. Chapitre Genèse. Qu'est-ce que tu as? Le verset qu'il a lu, 1 Corinthiens 4. Qu'est-ce que tu as? Lève la tête. 30 secondes. Qu'est-ce que tu as que tu n'as reçu? Qu'est-ce que tu as? Non, dis-moi aujourd'hui, qu'est-ce que tu as dans la main et que tu n'as reçu? Et l'apôtre Paul dit par le Saint-Esprit, si tu as tout reçu, pourquoi tu te comportes comme quelqu'un qui a quoi? Comme s'il n'a rien reçu et que même ce qu'il a reçu là émane de son propre chef. C'est ça qui énerve Dieu. Et normalement, si tu as tout reçu, mais viens rendre culte à Dieu. C'est pourquoi les 10 lépreux, quand ils ont été guéris, et qu'un seul est venu sur ses pas pour dire merci au Seigneur, Jésus lui a dit, non seulement tu es guéri, mais tu es sauvé. Ton âme est sauvée. Vous savez, la reconnaissance, ce que ça te donne, c'est invisible. Il n'y a pas le temps. Dites à mon pasteur des zones que pour l'équipe d'Action de grâce là, on a trop de problèmes. On ne pourra pas être là. Qu'il vous soit fait selon votre parole. Nous, on n'a pas le temps. On est là. Vous n'êtes pas loin d'être des ingrats nés ingrats. Et après, c'est les mêmes là. Je ne comprends pas ma vie. Je ne comprends pas ma vie. Aïe. Ce qu'un homme aura sémé, il le moissonne. Il y a une jeune fille dans une des zones qui rendait grâce à Dieu. Elle devrait aller au village. Ses parents l'ont appelée. Et comme elle n'est pas trop sage, elle partait. C'est son pasteur de secteur qui l'a appelé pour dire, ma fille, tu vas où? On a un problème au village. On s'en va régler. Toi, tu peux régler le problème. Et souvent, quand les pasteurs interpellent, on croit qu'ils font mal. Il y a le pasteur, comme il n'a pas de problème là, il veut me bloquer. Ma famille après tout, hein? Ma famille après tout, hein? Non, Dieu avant tout. Amen. Au commencement, n'était pas ta famille. Oui. Amen. Et puis, tu ne comprends pas la Bible. Et quand on dit, viens, on va t'enseigner, là encore, tu ne viens pas. La jeune fille, là, elle s'est ressaisie, elle est revenue. Les nouvelles au village ne sont pas bonnes. Qu'est-ce qui était prévu alors? C'est ce même jour-là qu'il y a eu l'accident. L'autoroute, vous avez appris plein de morts. Dieu sait ce qu'il fait avec toi. Amen. Sois attentif. Ça ne veut pas dire qu'il faut couper. Non, pour qui te dit de couper? Entretiens ta famille, aime ta famille. Mais quand il s'agit de Dieu, il faut discerner avant de faire le choix. Amen. Genèse 27. Allons-y très vite maintenant. Lis le verset 1 et puis tu sautes, tu vas un peu plus loin et puis on va terminer. Isaac devenait vieux et ses yeux s'étaient affaiblis. C'est là la révélation de la parole. Isaac, il devient vieux. Et puis maintenant, il veut quoi? Et ses yeux s'étaient affaiblis au point qu'il ne voyait plus. Il ne voit plus bien. Alors il appela Ezo, son fils aîné. Il appela qui? Ezo. Il appelle qui? Ezo. Dis ça fort, il appelle qui? Ezo. Jean-Claude, il appelle qui? Ezo. C'est pas lui-même là, vieux là. Isaac, avant que ses yeux là ne signent encore. Qu'est-ce que Dieu lui a dit? Il lui a dit que petit là, ton fils petit là, Koukoulpiti là, il va dominer velu là. Amen.
viens là à oublier la révélation. Dis frère, ça veut dire quoi? C'est Dieu qui est en action. Amen. Regarde, quand la confusion n'est pas grande, tu ne comprendras pas le mystère de Dieu. C'est-à-dire, ce que Dieu a dit là, il y a des gens qui veulent contourner ça pour positionner leur réseau. Ils veulent positionner leurs parents. Laisse-les faire. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Si ton esprit n'est pas ouvert, tu ne vas pas comprendre. Dieu a décidé que ce soit ainsi. Mais eux, ils veulent faire le contraire. Ils veulent démontrer que Dieu, sa parole, n'a pas la prééminence et que Dieu n'est pas souverain. Donc Isaac est là. Levez la tête maintenant. Levez votre tête. Je vais enfoncer quelque chose et tu vas comprendre. C'est-à-dire, toi-même, quand tu marches, tu vas te faire appeler grâce. C'est-à-dire ton nom là, tu vas dire ajouter grâce dessus. Hein? Eli, grâce. Toi, tu t'appelles grâce. Son ventre était devant elle comme ça. Et les sorciers disent, ils mangent son fœtus. Elle est venue, pasteur. Vraiment, les sorciers veulent me manger. Alors, mais s'ils veulent te manger, c'est qu'ils t'aiment. Il faut te cacher en Jésus. Hein, j'ai pris déjà. Mais tu pries pourquoi tu coupes pour venir ici? Tu vas donner ta vie là, tu vas déposer ça dans la main de Jésus. Ta vie et la vie de ton bébé. Ils ne vont pas te manger. Et on a pris l'huile pour verser sur toi. On t'a lavé. Hein? On t'a appelé. Tu avais envoyé combien là? Il y a des gens qui sont aveuglés. Quelle offrande? Je lui ai dit, est-ce qu'on a imposé les mains? On n'a pas. Son ventre est devant, c'est femme de quelqu'un. Pourquoi j'ai mis ma main sur son ventre? Je lui ai dit, va, tu es sécurisé. Mais comme c'est une intellectuelle, elle regarde derrière, elle regarde devant. Pasteur, c'est fini comme ça? Oui, c'est fini. Mais quand Dieu t'appelle, ta bouche est autorisée. Mais le français, tu ne le comprends pas bien. Il y a ce qu'on appelle les officiels et il y a les officieux. Je t'annonce que tu es un officiel. Vous qui n'avez pas levé mon main, vous êtes des officieux. Que Dieu confirme ça dans vos vies. Tu es après les officiels. Elle est partie, elle a accouché. Rien. Les sorciers de sa région, Lakota, Divo, quoi, ils sont surpris. On n'a pas besoin de la laver. La parole suffit pour l'encercler, la sécuriser. Aujourd'hui, on dit non, même si elle a accouché, elle ne va pas vivre. Mais ça fait plus. L'enfant a combien? À quel âge maintenant? 14 ans. Elle va mourir pour aller où? C'est quand on dit ma vie est sécurisée, oh, ma vie. Sécurisée, oh, ma vie est. En Jésus, ma vie est sécurisée, oh. À cause de mes offrandes. Oh. Si tu avais dit oui, au nom du Dieu dont je suis esclave, il allait prendre ça là pour essuyer ton visage. Alléluia. Vous savez, quand souvent on dit ces choses-là pour ambiancer un peu, il y a des gens, leur visage est cassé en deux. Comme ils ne comprennent pas, il y a quelqu'un qui a en Europe, en Italie, quoi, qui a appelé, pasteur, pourquoi tu dis des choses comme ça? On a dit, est-ce que tu es obligé de suivre la télé? Il faut éteindre. Tu dis tu n'aimes pas, mais toujours tu allumes. On t'a appelé, tu ne comprends pas. Va ailleurs. Vous croyez que je dis des choses pour te faire plaisir? Vous qui suivez là, on ne fait pas ça pour vous faire plaisir. Si ça vous plaît, vous suivez. Si ça ne vous plaît pas, vous éteignez. Va. Alors il appela Ésaü son fils aîné. Et puis il lui dit quoi? Et lui dit. Il lui dit quoi? Mon fils. Attends. Le monsieur là, il est berger ou bien il n'est pas berger? Tout Israël est. Tout Israël est berger. Dieu les a appelés à lever des moutons. David, berger. Moïse, berger. Eux tous. Il n'y a pas quelqu'un qui élève gibier.
Dis frère, c'est quoi ça là? Gibier. Où tu as vu gibier là? Tu ne peux pas dire à ton déni, ton enfant, il y a un mouton derrière la maison là. Prends un, découpe, fais que dis nous. Je mange, je te bénis. Mais comme l'Éternel avait déjà décidé, écoute-moi très bien. Et maintenant, si tu es ingrat, là, il n'y a plus pardon. Parce que tu n'as pas la révélation, c'est pourquoi tu étais ingrat. Il faut que tu comprennes que toutes tes actions et tout ce qui t'arrive, c'est la grâce de Dieu. Isaac appelle Ésaü pour lui dire de faire quoi? Mon fils. Mon fils. Et il lui répondit, me voici. Vas-y, démarre. Isaac dit, voici donc, je suis vieux. On dit quoi après? Je ne connais pas le jour de ma mort. Tout ça là, maintenant donc, je te prie, prends tes armes, ton carquois et ton arc. Va dans les champs et chasse-moi du gibier. Il n'a qu'à aller faire quoi? Dans les champs et chasse-moi du gibier. Et pour faire quoi? Fais-moi un mets comme j'aime et apporte-le-moi à manger afin que mon âme te bénisse avant que je meure. Maman, c'est ça le pouvoir de la grâce. Amen. Dieu fait son programme. Toi, un mortel, tu as ton programme. Quand ta femme, tu l'as accompagnée pour aller voir l'Éternel, Dieu a dit quoi? Il t'a dit que le petit qui va naître du ventre de ta femme va dominer le grand. Quelle histoire d'appeler le velu là pour dire d'aller chasser. Regarde ici. C'est là que je vais donner, je vais décoller. Regarde, quand Dieu veut faire, il veut activer sa grâce sur ta vie. Toi-même, vers qui vient là, tu ne sais rien du tout. Le système que les gens vont mettre en place, tu as l'impression que ça va te défavoriser. Façon les événements sont en train de se dérouler, tu dis ça n'est fait de moi. Pasteur, je ne peux pas témoigner. Parce que actuellement où je te parle, je n'ai même plus rien. J'ai commencé à 25 millions. Mais même dit 100 000. 100 000 pasteur. Je n'ai rien. Tu pleures là, est-ce que tu me vois, je pleure? Regarde. C'est pourquoi tu es un enfant. Ta barbe, ton akanza là, c'est petit. Tu es un enfant. Il y a des choses que tu ne comprendras pas. Les voies de l'Éternel sont insondables. Isaac appelle son fils pour dire, prends ton fusil, va dans les champs, dans la forêt, va tuer un gibier. Depuis que la Bible est Bible, il n'y a pas un patriarche qui a dit à quelqu'un, va, gibier là, tu vas à sa chasse, il ne t'attend pas. Pourquoi est-ce qu'Isaac a fait ça? Ésaü vient d'avoir une promotion. Parce qu'il a été choisi. Il a été élu. Il a été élu pour aller faire quoi? Tuer un gibier, envoyer son papa va manger et son papa va le bénir. Voici ce que j'appelle une promotion disqualificative. Écris ça. C'est pas bon français, mais écris. Tu veux tout analyser avec ton français de licence là. Écris ça. Nous, on crée maintenant les expressions. On est des créeurs. Dieu est le créateur. Nous, on est à côté de lui, on crée. Une promotion disqualificative. C'est-à-dire promotion que tu as eue là. Tu ne sais pas que ce n'est pas pour te positionner. On t'a nommé, c'est pour ton malheur. C'est depuis qu'on t'a nommé que tu n'as plus le temps. Depuis qu'on t'a nommé. Et comment est-ce que Dieu peut faire de telles choses? Il veut t'éloigner de lui ou bien il t'a béni pour que tu sois une source de bénédiction. Quand Dieu bénit quelqu'un, c'est pour être une source de bénédiction. Et non pas pour qu'il s'éloigne de lui. En communion, en intimité et en tout.
Où sont les servants de Béthanie? 99 ont jeté l'éponge, à part quelques dames. Demandez à certains, je n'ai pas le temps. Mon moral est au bas niveau. Mais si tu demandais à Dieu de te prendre, ça me fait pas rire. Ne riez pas à ça. Voilà une vieille femme de 70 ans. Depuis un mois, elle sert Dieu. Et les plus malheureux, maman, elle se prête, elle se fait voir, elle ne se fait pas voir. Elle a des petits enfants qui sont aussi en France. Elle a des enfants qui sont partout. Mais elle a dit que sa vie là où elle est. Cette femme a connu l'humiliation sous mes yeux. On l'a traînée dans la boue et traitée comme une sorcière. Une fille qu'elle a élevée, l'a traînée ici devant Maou. Dit, tu es une chienne. Tu m'as élevée, mais aujourd'hui tu es une voleuse. Et comme elle a de l'âge qu'on ne pouvait pas la déshabiller, ils ont déshabillé sa fille, tout nue. Quand on voyait des gens dans l'église en train de faire travail de bonne, comme tu le dis, mais c'est son travail de bonne qui préservera sa vie. Tu es trop intelligent. Toi, dans ta vie, c'est les gens qui travaillent pour toi. Mais cette femme, elle ne le fait pas parce qu'elle n'est pas parfaite. Elle a ses défauts. Mais elle aime Dieu. WC. On a partagé les toilettes pour dire voici pour les femmes, voici pour tant. Quand on commande à des femmes d'aller laver, on dit, est-ce que ça la même maman? On ne peut pas payer des servants pour laver WC là. Le bras de la servante qui va laver WC et ton bras, il y a une différence. Vous ne voyez pas comment votre attitude et votre comportement. Ça veut dire, toi, tu es dans une beauté. Tu as un foyer. Parce que Dieu t'a fait la grâce d'avoir un travail, d'avoir des toilettes. Et tu te prends. J'ose croire que tu te repentiras. Tu es qui pour ne pas mettre ta main? Ce n'est pas vous-même qui allez vous asseoir là-bas. Quelqu'un n'a qu'à aller essuyer là où toi-même tu t'es assise. Enfant des gens. Tu t'entends parler là. Mais cette femme de 67 ans, 80, 70 ans, là, elle lave le WC. Elle lave. Et quand elle lave, maman Hélène, du courage, oh, du courage. La maman là, elle aime propreté. C'est pourquoi elle nettoie partout. Nettoie partout. Moi, je n'allais pas dire, étant femme comme toi, je n'allais pas dire ça. Tu fais honte. Elle est femme, elle aime la propriété. Toi, tu aimes quoi? Elle sait que sa vie, là, c'est grâce de Dieu. C'est pourquoi quand on dit que c'est pas vrai. C'est parce qu'elle est là, elle sert. Mais où sont les mouvements des servants de Béthanie? Certains voulaient être, voilà, bouco. Mais quand on dit vous allez nettoyer, non, appelez les jeunes filles là. Qui est jeune fille? Toi, tu es vieille, tu es rassasiée de jour. Dieu est un Dieu de miséricorde. Aujourd'hui, là, c'est un nouveau départ. Et qu'est-ce qu'il dit? Va chercher du gibier. Vas-y. Rebecca. Vas-y. Rebecca écouta ce qu'Isaac disait à Ésaü son fils. D'accord, merci. Jacob n'avait pas droit, humainement parlant, selon le principe. Il n'avait pas droit à la bénédiction. Isaac était disqualifié. Pas Isaac, Jacob était disqualifié. Mais, frères et sœurs, la bonne nouvelle, c'est que même quand tu es disqualifié, quand Dieu décide d'activer la grâce souveraine dans ta vie, promotion qu'ils ont accordée à ces gens-là avant toi, ne va pas tourner en leur faveur. Lève ta main droite comme ça. Ne dis même pas un mot, lève ta main droite comme ça. Ils leur ont donné des gens. Ils leur ont donné des étudiants. Toi, ils ne t'ont pas donné un étudiant. Marché, ils ont donné, ils ne t'ont pas donné. Tu as l'impression que toutes tes offrandes sont tombées à l'eau. Tu es chargé. Toi, tu es comme un commerçant, un mercantiliste. Tu vois tout en donnant. Baisse la main. Jacob était disqualifié. Jacob était mis à l'écart.
Mais sa maman écoutait à la porte. Et sa maman, quand Ésaü lève la tête, il a pris son fusil, il est parti en brousse pour aller tuer gibier. Depuis quand Dieu demande à ce qu'on envoie gibier, à chaque fois qu'un homme a fait quelque chose, Dieu dit prends un mouton, prends un cabri, prends un mouton, prends un cabri. Si tu n'as rien, prends tourterelle, prends tant, prends pigeon, prends bœuf. Si vraiment quelqu'un veut te faire, il veut faciliter ta tâche, il n'a qu'à dire va derrière la maison, prends un bélier, viens égorge-le, fais un kégenou, et puis je te bénis. C'est vrai ou bien c'est faux? Mais comme Dieu a décidé de disqualifier Ésaü, Dieu passe par la bouche d'Isaac pour accorder une promotion qui va disqualifier Ésaü. Mais Isaac, en le faisant, il ne savait pas. Regarde, ton patron va poser des actes, mais il n'est pas conscient. Ceux qui ont voulu te nuire, ils ne savaient pas que tu allais arriver là aujourd'hui. Leur intention est de te tuer, de t'humilier, de t'abaisser, de te déshonorer. Mais ils ne savaient pas que l'Éternel Dieu peut les utiliser pour t'amener à rentrer dans ta destinée. Dieu permet que Ésaü ait promotion. Certainement qu'il allait dire à sa femme, chérie, rendons grâce au papa m'a choisi. Alléluia. Papa m'a choisi. Oh, donc là, comme ça, allume le feu. Je vais en brousse rapidement. Au nom du Dieu de mon père et de mon grand-père, j'attrape un gibier, je fais un kégenou rapidement, bien pimenté, papa mange ça. Au nom de Dieu, il met sa main sur ma tête, je deviens le prochain patriarche. Parce que quand le patriarche te bénit, tu deviens. C'est pour ça que quand Isaac, normalement on devrait dire le Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Ésaü. J'ai dit, à cause du mystère, ceux qui étaient positionnés avant toi et pensent qu'ils sont devant, mais ils ne savent pas que devant où ils sont là. Ils seront surpris d'être étonnés. De voir qu'ils croient qu'ils sont arrivés. Ils ne savent pas que ça fait un jour que tu es là. Oh! Ils t'ont simplement mais ils t'ont pas. Ésaü chantait les cantiques. Il croyait qu'il avait une promotion. Et regarde, laissez-moi vous dire dans l'église, vous qui nous suivez partout, il y a des hommes, des impies, des gens qui n'aiment pas Dieu, qui ne craignent pas Dieu. Ils auront des promotions, des voyages, des affaires qui vont décoller, des mariages. Mais ce que tu ne sais pas, c'est que la plupart d'entre eux, Dieu les éloigne par cette promotion. Et cette promotion est une disqualification. Quand Ésaü était dans les champs, le Dieu qui a parlé à sa maman a dit Jacob, Jacob mon fils, tu vas faire quelque chose. Va prendre un mouton derrière. Il y a un mouton derrière la maison. Et puis, papa envoie quelqu'un en brousse. Mais c'était le plan de Dieu. Quelqu'un m'entend? Est-ce que quelqu'un m'entend? Il y a des soeurs, aux femmes en voie de mariage. Certains étaient en train de prier. Et d'autres soeurs, on a dit non, il y a 2 soeurs là, 3 soeurs, elles ne viennent plus à l'église. Mais bénis Dieu. Tu ne sais pas que le monsieur qui vient là, quand vous êtes trop nombreux, le choix est compliqué. Hors de 10 filles en voie de mariage, vous êtes resté 4. Les 4 là, il y a une grâce particulière sur toi. Or, normalement, vous étiez au moins 5. Le teint qu'il aime, la voix qu'il aime, la démarche qu'il aime. Tous ces filles-là avaient ça. Mais comme Dieu veut de toi, il les écarte. Et puis toi, tu es resté. Quand tu es resté, tu n'es même pas tranquille.
Tu te dis, mais je ne comprends pas. Mais il faut attendre. Il faut. Et la maman de qui? Jacob, Rebecca, s'en va prendre un mouton et fait que nous, il presse bien et il donne à son fils. Son fils lui a dit, maman, ce qu'on fait là, compte tenu du temps, vous allez lire tout après. Et si papa nous attrape? Papa qui est là, au nom de Dieu, c'est un enfant de miracle. Papa qui est là, il a vu des choses. Hein. Lui, il a un discernement. Il dit, si ton papa nous attrape, que la malédiction tombe sur moi. Son fils a dit, ah, si c'est ça, c'est qu'il m'a pris un mouton là. Découpez ça. Qui veut porter malheur? Comme sa maman dit, elle va porter malheur. Si papa les attrape net, malédiction est transférée sur sa maman. Sa maman, là où elle est, elle cherche quoi encore? Maman, quand maman te dit, allons seulement, elle sait ce qu'elle dit. Dis, allons au marché. Quand arrivé là-bas, tu vas manger. Tu vois saut dans sa main. Tu n'as pas l'argent. Donc toi-même, tu l'as su de loin. On était à Koumansi. Maman s'en a fait marcher à Kankankroa. Allons-y. Tu vas m'accompagner. Mais tu regardes dans sa main, il n'y a pas là. Au moins, s'il y a l'argent dans sa main comme ça, et puis saut là ici, tu as la foi. Mais les mamans, l'argent est dans le soutien. Si ce n'est pas dans le soutien, ça est dans Keiwa. Keiwa, attendez, parce que la dernière fois, une dame, la France a dit Kokobaka là, c'est quoi? Keiwa là, c'est le pain que les femmes attachent et puis au bout, elles mettent l'argent. C'est ça qu'on appelle Keiwa. C'est du Keiwaïsme. Les gens, certains sont en Italie, ils ne comprennent pas notre langage, donc quand on parle. La dernière fois, d'autres ont appelé, mais pasteur, Kokobaka là, c'est quoi? Kokobaka, c'est Kokobaka. C'est bouilli. Vous êtes là-bas, vous mangez les hamburgers, les quoi. Nous, c'est Kokobaka là, on boit. Avec Gédéba. Ça, on mange. Donc, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Quand Ezo est parti, il ne savait pas, pour lui, il a eu promotion. Mais il ne sait pas que la promotion qu'il a eue le disqualifiait. Regarde, ne te plains pas, ne sois pas aigri. Quelqu'un s'est marié avant toi, dis Amen. Quelqu'un a eu une promotion avant toi, dis Amen. Quelqu'un a possédé quelque chose, dis Amen. C'est la grâce de Dieu, c'est la grâce qui fait la différence. Qu'est-ce qui va se passer? Jacob est allé derrière, il a fait le mouton, son papa a mangé. Mais quand il a pris le repas pour venir comme ça, son papa est aveugle. Il est venu comme ça. Papa, ton fils est là. Il dit, c'est qui? Il dit pas son nom. C'est là la révélation. Isaac, il en a 2 enfants. Il connaît leur voix. Même quand tu es aveugle, Dieu permet que ton sens auditif soit développé. Donc quand quelqu'un parle, tu sais. De loin, quand il dit, il dit, Pierre, qu'est-ce que tu fais là actuellement? Tu n'es pas allé à l'école? Et pourtant, il ne t'a pas vu. Isaac, ses yeux sont fermés. Jacob dit, papa, c'est moi. Il dit, mais mon fils, la voix, c'est la voix de Jacob. Viens pour que je te touche. Son papa, sa maman a prévu. Laisse-moi te dire une révélation que tu vas garder jusqu'à ta mort. Attends, tu vas comprendre pourquoi depuis bientôt 40 ans, 41 ans, je loue Dieu même quand tout va mal. C'est pas parce que je suis bête. J'ai compris ça au début des années 80. J'ai compris, j'ai gardé ça plus que l'or. Il dit ta voix là. C'est la voix de Jacob. Mais ce n'est pas Jacob que j'ai envoyé. Qu'est-ce que tu cherches? Tu veux être maudit pour toute ta génération. Maintenant que la voix c'est Jacob, viens pour que je te touche. Si tu n'as pas la peau des os, tu es maudit. Sa maman a pris la peau de la chèvre qu'ils ont tuée. Il a mis une peau sur son cou. Il a mis une peau sur tout son bras et son corps. Quand Jacob s'est approché, son papa l'a touché. La Bible dit qu'il a touché son cou.
il voit que son cou est velu. Il touche son corps, il voit que son corps est velu. Il dit c'est un mystère. La voix, c'est Jacob. Mais le corps, c'est Ésaü. Laissez-moi vous appuyer. Quand il va devant le trône, quand il parle, Dieu sait que c'est le petit bâtard, Jean-Claude. Il dit, Jean-Claude, tu fais quoi ici? Le problème est qu'il dit, Jean-Claude, je reconnais ta voix. La voix de truand, la voix de voleur, la voix de petit truand et bandit qui ne respecte pas. Mais le problème est que quand je touche ton corps, c'est le corps de mon fils. Oh! Alléluia! La Bible déclare que nous sommes la tête de l'église. C'est ça? Tu vois comment tu es religieux? Nous sommes le corps de qui? Oh, dis ça profondément. Nous sommes le corps de qui? De qui? De Christ. Dis Christ. Plus fort. Nous sommes le corps de... Donc regarde, quand tu viens devant le trône, Dieu reconnaît ta voix. Et c'est que c'est la voix de bandit, la voix de rancunier. C'est la voix du petit truand là qui est là. Mais le problème est que ton corps est le corps du Christ. Le revêtement, l'habit a toujours été synonyme de justice. On ne va pas devant le trône avec notre propre corps. On va devant le trône avec notre propre voix. Mais on va devant le trône avec la justice de Christ. Le corps de Christ. Donc c'est vrai, Jacob était là avec sa voix, mais il était là avec la peau de Ésaü. Isaac ne peut que le bénir. Parce que ce n'est pas la voix qui compte, c'est le revêtement. Dis frère, comment, avant de terminer? Quand Adam et Ève ont péché, Dieu il a tué un animal, il a pris la peau et il les a revêtus. Parce que Dieu ne veut pas voir la nudité. C'est pourquoi quand une femme dit elle est convertie, qu'elle s'habille de façon démodée, on voit ses seins, c'est qu'elle n'est pas convertie. Dieu ne veut pas voir la nudité. Quand vous lisez dans le Nouveau Testament, quand Pierre a su que c'était Jésus, il était nu. Quand ils sont allés à la pêche là. Vous avez lu ça une fois? Ils sont allés à la pêche. Quand Jésus était mort, il est ressuscité, il ne savait pas. Et il était nu. Il était dans son cacoto. Et puis il nageait, il pêchait. Quand il était dans l'eau, et puis Jean lui a dit, hey, c'est le maître. La première chose, il est sorti. Il allait prendre son drégeba. Il a mis sur lui avant d'aller vers Jésus. L'habit est le symbole de la justice. C'est pourquoi je t'annonce ce matin, la grâce, le mystère, c'est que tu viens toujours devant Dieu. Il ne t'exauce pas parce que tu parles bien. Il t'exauce à cause de ce qui est sur ton corps. Tu as la justice de Christ sur ton corps. Ça aussi, c'est la grâce de Dieu. Quelqu'un m'entend ce matin? Voici comment Jacob a été positionné. Je voudrais dire un petit mot sur comment, mais je ne vais pas le dire, mardi, on va le voir, comment bénéficier de la grâce de Dieu. Hébreux chapitre 12, verset 15 dit que plusieurs se sont privés délibérément de la grâce de Dieu. Mais comment jouir de la grâce de Dieu? On va voir ça mardi en 4 points. Mais je termine en disant, je vous avais promis ça, en disant, levez-vous. Est-ce que quelqu'un sait ce matin qu'il a revêtu Christ? Non, laisse quelqu'un répondre plus fort. Je dis, est-ce que quelqu'un sait qu'il a revêtu Christ? Dieu t'exauce à cause de ta voix, à cause de ton revêtement, car ton revêtement est la justice de Christ. Amen. Et ça, c'est une grâce ou ce n'est pas une grâce? Je voudrais vous faire une parenthèse avant qu'on ne prie. Vous savez, la beauté, je l'ai dit tout à l'heure, elle est trompeuse. Dans Esther, la Bible parle ici d'une femme qui s'appelait, comment? Vachi. Lisez bien, la Bible dit qu'elle était très belle. Tellement elle était belle que son mari ne la présentait pas comme ça n'importe quand. C'est une grande manifestation qui a duré des mois. Le dernier jour, il a appelé sa femme pour dire, appelez ma femme. Il y a des beautés qui effraient les convives.
Il y a des visages qui peuvent effrayer les invités. Il a appelé sa femme pour que sa femme vienne pour rendre grâce. La femme a dit au messager, là, allez dire à mon mari, je n'ai pas le temps. Le monsieur était tellement fâché. Mais le mystère qui est caché derrière ça, c'est qu'Israël était en déportation, ils étaient esclaves dans le pays. Regarde, tu es quelque part où tu n'as pas de liberté, tu n'as pas de tranquillité, tu n'as pas de promotion et tu n'as pas d'avenir. Mais reste calme. Même là où tu te trouves, où on pense qu'il n'y a plus d'espoir, ben ce matin on est dans la journée de l'espérance. Il y a encore de l'espoir pour toi. Esther était orpheline, elle n'a ni père ni mère, personne. Ceux qui ont leurs parents qui ont été déportés là, de temps en temps ils voient leurs parents. Mais elle n'a personne. Elle avait un tonton, il s'appelle Mardoché. Mais elle ne pouvait pas savoir que Dieu a permis que la petite fille là soit déportée pour un but. Quand il partait, elle ne pouvait pas savoir qu'elle allait devenir la femme du roi. Regarde, quand Dieu est en train de faire, quand Dieu veut te faire entrer dans un mystère, il va bouleverser tous les plans établis. Et c'est pourquoi il faut suivre le Seigneur. Esther pouvait ne pas partir, mais elle est partie. Peut-être que tu es quelque part dans un boulot, dans un service, ça ne te plaît pas. Tu es quelque part où Dieu t'a positionné, ça ne te plaît pas. Mais reste calme. Reste calme. Quand la femme n'est pas venue, le roi a décidé à ce qu'on fasse une petite élection. Et que la plus belle, mais comme c'est des racistes, des xénophobes, surtout que toi tu es esclave, tu es exilé, on fait concours Miss, tu n'es pas concerné. C'est les natifs. Mais tu vois, la grâce de Dieu fait qu'il brise toutes les règles. Oh, je ne sais pas si tu as... On dit concours c'est Miss. Les jolis, les teints clairs produits. Toi tu es noir, tu te présentes, c'est toi qui gagnes. On dit, mais maître de cérémonie, normalement on peut prendre une femme noire. On dit oui, c'est vrai en temps normal. Mais aujourd'hui, celle-là, c'est l'unique. À partir d'elle, on va commencer à prendre les femmes noires. C'est à partir de toi que les règles vont changer. Et puis, Esther allait se présenter. Et c'est Dieu qui était derrière tout ça. Dieu a mélangé. C'est Dieu qui a endurci le cœur de Vachi. La grâce va t'étonner. Va faire que, quand certaines choses sont en train de se produire, reste calme. Il faut rester calme. Et puis, le roi a choisi Esther, et par le canal d'Esther, le peuple a été libéré. Ce message de ce matin peut ne pas être pour tout le monde, mais c'est pour toi spécialement. Dis, arrête-toi, qu'on fait un pas devant et dis, je suis dans la grâce divine. Je te demande pardon pour mes murmures. Ferme tes yeux, pour mes plaintes. Je me suis plaint. J'ai boudé. J'ai dit des méchancetés. Ce matin, je te demande pardon. J'ai compris à travers ta parole que tout n'est que grâce. Ma santé, ma vie, mon travail, mes finances, mon mari, ma femme, mes enfants, même ce que je n'ai pas, c'est la grâce de Dieu. Ce matin, je veux demeurer dans la grâce divine. Je suis devenu grâce. Je vivrai grâce. Tout sera grâce. Désormais, je vais être reconnaissant. Parce que ma voix peut me condamner. Mais le corps que je porte, qui est le corps de Jésus, va me qualifier, me propulser et va faire que Dieu va m'exaucer. À toi seul toute la gloire. Au nom de Jésus. Quelqu'un dit Amen. Est-ce qu'on peut ensemble pousser un cri de joie? Alléluia.